Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de TSR. Nous allons parler du chapitre 8 de Clove. Alors commençons avec le décor de guerre qui se teinte de nostalgie. Le chapitre s'ouvre sur un contraste saisissant. D'un côté, une capitale sous couvre-feu, marquée par la peur, la discipline militaire et l'absence de liberté. De l'autre, les Halles du Charbon, ancien lieu de vie et de fraternité, qui portent encore par bribes l'écho des chants, des rires et des souvenirs d'un peuple autrefois uni. Ce décor n'est pas qu'une toile de fond, il raconte l'histoire d'un peuple brisé. La chute d'Almir Gaïljor a laissé un vide que Pula, au lieu de combler par la reconstruction, a rempli par une idéologie autoritaire et expansionniste. La société gouladienne a perdu son harmonie sociale et culturelle. La convivialité a été remplacée par la méfiance. Cette entrée en matière prépare le spectateur à comprendre que les enjeux du chapitre ne sont pas seulement militaires, mais profondément identitaires. Il est question de ce que Goulad est en train de devenir. Une rencontre capitale d'Ordaraek et Salkor. La seconde partie du chapitre bascule dans l'échange diplomatique. Le président Kilon Salkor, seul dans son bureau, se laisse envahir par la nostalgie. On le sent tiraillé entre ses responsabilités présentes et les souvenirs d'un temps révolu. Le sénateur d'Ordaraek arrive avec un ton faussement léger, mais son objectif est clair, aborder un sujet grave. Autour de verres d'alcool local, le ton change. d'Ordaraek livre l'une des révélations les plus importantes depuis le début de l'intrigue. Un ennemi ancien, si puissant qu'aucun endroit de l'univers ne serait à l'abri s'il venait à se libérer. Ce passage marque un tournant. La menace sort du cadre de la guerre classique pour entrer dans le mythologique et l'existentiel. On découvre l'Ordre Noir, société secrète dont l'influence remonte à l'époque de Corluc. Leur rôle dans des événements majeurs de l'histoire galactique, la création du Diktat de la Lumière, la Première Guerre universelle. Leur mission, libérer un être de ténèbres et détruire Tarwin Clove. Leur objectif ultime, s'emparer d'Ilar, cœur de la République. Ces informations redimensionnent l'intrigue. Le conflit ne se joue plus uniquement sur Goulad, mais sur l'avenir même de la République universelle. Personnage clé et évolution dans ce chapitre, d'Ordaraek. Stratège politique et diplomate, il se dévoile comme gardien de la mémoire historique et protecteur des secrets les plus lourds de la République. Son choix de partager la vérité avec Salkor montre une évolution. Il admet que la gravité de la situation dépasse les protocoles habituels de confidentialité. Kilon Salkor, présenté ici comme un dirigeant humain, sensible, mais encore incrédule face aux menaces surnaturelles. Sa réaction initiale de scepticisme cède rapidement à l'inquiétude lorsque d'Ordaraek lui expose les faits. Le ministre de la Production. Personnage secondaire mais catalyseur de tension. Son comportement change brusquement en pleine discussion, révélant une infiltration idéologique et peut-être mentale dans les hautes sphères du gouvernement gouladien. Sa tentative d'assassinat montre que le danger est déjà à l'intérieur des murs. Le soldat de l'élite galactique, silhouette discrète jusqu'au moment de l'attaque, il démontre la puissance et la précision de l'élite par une intervention rapide, maîtrisée et protectrice. Détail notable, c'est une voix féminine qui donne les ordres, ajoutant un élément inattendu et renforçant l'aura de l'élite. Pula Gaïljor. Son apparition finale est courte mais chargée de sens. Il arrive par téléportation, sûr de lui, mais se retrouve encerclé par l'élite galactique. Ce cliffhanger prépare un affrontement direct qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces. Structure dramatique et rythme narratif. Le chapitre se déploie en 4 actes distincts. Ouverture mélancolique, la ville sous couvre-feu, les halles du charbon comme symbole de ce qui a été perdu. Cette phase installe l'ambiance et donne un poids émotionnel à la suite. La révélation des secrets. Dialogue entre d'Ordaraek et Salkor, alternant silence lourd et annonce choc. Mise en lumière de l'Ordre Noir, de ses objectifs et de la menace cosmique. L'attentat avorté. Montée soudaine de tension. Le ministre se transforme en assassin. Intervention spectaculaire du soldat de l'élite, preuve que la menace est omniprésente. Thématique majeure et implication pour la suite. L'infiltration de l'ennemi. L'attaque du ministre montre que l'opposition n'est pas seulement frontale.
La mémoire historique comme arme. Le passé de Corluc et la Première Guerre universelle sont des clés pour comprendre le présent et anticiper la suite. Dordaraek agit comme passeur de mémoire, conscient que l'ignorance est une faiblesse. L'escalade du conflit. On passe d'un conflit militaire localisé à un enjeu civilisationnel et spirituel. La libération d'un être de ténèbres qui menacerait l'univers entier. Le jeu d'ombre et de lumière, le décor nocturne, la lueur de l'attaque, la téléportation. Visuellement, le chapitre alterne zones d'ombre oppressantes et éclats lumineux soudains. Métaphore de la lutte entre vérité et mensonge, liberté et oppression. Ce chapitre offre plusieurs points forts. Images contrastées, ville en couvre-feu contre chaleur des souvenirs. Suspense politique, révélation de l'ordre noir et de son plan. Tension immédiate. Tentative d'assassinat en plein cœur du pouvoir. Cliffhanger, arrivée de Pula Gaeljor encerclée. C'était l'analyse du chapitre 8 de Clove. On espère que vous l'avez autant apprécié que le chapitre lui-même. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao les clovers!